Bénir son lieu de vie. Donc, c'est ce qui va être question dans l'enregistrement présent. Donc, on peut bénir, c'est-à-dire investir d'énergie. Donc, on peut agir sur notre corps physique et pourquoi pas son lieu de vie, c'est-à-dire son habitation. Et il y a un adage qui dit dans la vie que la nature a horreur du vide. Donc, si on ne change pas d'intentionnalité son corps physique, son lieu de vie, ben, peut-être qu'il y aura d'autres forces ou d'autres consciences qui s'en chargeront. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de bénir mon lieu de vie. Et je me suis dit, si je le fais, peut-être que des gens sur Internet qui peuvent être intéressés à bénir mon lieu, ce que je vis, pour qu'il soit beau, agréable, et que la vibration qui est véhiculée ici soit saine, mais bien entendu qu'ils bénissent aussi leur lieu de vie pour qu'il soit agréable. Donc, en lien avec ça, plus particulièrement, j'ai décidé de faire ça maintenant, où est-ce que je prends la parole au micro, parce qu'il y a quelques instants, il y a des gens qui ont visité mon logement, c'est-à-dire des acheteurs potentiels de l'immeuble où ce que je me trouve, donc où il y a différents logements. Et le point pourquoi que j'ai décidé de bénir, c'est parce que des gens que je ne connais pas, des étrangers qui ont visité mon lieu dans les dernières minutes, étant donné que l'immeuble où je me trouve a été mis en vente. Donc, le courtier immobilier a été efficace et fait faire des visites guidées à peu près à 20 minutes d'intervalle de mon logement. Et là, ce que j'ai décidé de faire, c'est un nettoyage rapide du lieu où ce que je me trouve. Et s'il y a des gens qui m'écoutent et que leur logement est visité par des inconnus, des étrangers, pas des gens qui sont familiarisés sur le plan vibratoire. Donc, dans le sens qu'il y a des gens, prenons par exemple ma compagne, ma fille qui vivent avec moi, ma mère, il y a des gens avec lesquels je suis acclimaté sur le plan de l'énergie, tandis que il y a des personnes que j'ai pas choisi à inviter ici, mais ils sont venus visiter le lieu. Donc, avec ces gens-là, ben, qu'est-ce qu'il y a? Il peut y avoir des entités. Il peut avoir aussi des vibrations dissonantes. Dans certains cas, il y a des gens qui portent malgré eux. Et à ce moment-là, quand il y a des gens qui pénètrent le lieu qu'on n'a pas nécessairement choisi, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est nettoyer le lieu. Et moi, ma façon de procéder, nettoyer le lieu, je ne fais pas nécessairement brûler des chandelles avec de l'encens. C'est plutôt d'utiliser mon intentionnalité en partant du principe de la physique quantique que le simple fait d'observer quelque chose agit dessus. Donc, on le voit par rapport à des particules subatomiques au niveau d'expériences scientifiques, c'est documenté. Et je pars du principe que les atomes ou les objets que je perçois bien, sont composés de particules subatomiques et que ces éléments-là, en réalité, ma conscience peut agir dessus. Donc, ce que je vais faire dans les prochaines minutes, puis peut-être qu'il y a des gens qui veulent en faire autant chez eux, se font visiter par des gens qui n'ont pas choisi, c'est de bénir. Donc, s'approprier le lieu que vous vivez. Donc, je bénis le logement dans lequel je me trouve pour qu'il soit chargé de la vibration de mon esprit, de ma conscience, de mon être profond, pour que ce soit un lieu où l'énergie est propice à la santé, propice à l'intelligence, propice à la régénération. Donc, je bénis la terre du lieu et j'ordonne que le lieu soit dans un état qui est propice à la paix, l'harmonie, donc à la créativité, au déploiement d'une parole éthérique. Donc, là, c'est l'intention de conscience que je fais présentement en le faisant au micro. Puis c'est sûr que si vous écoutez l'enregistrement, ben, je peux bénéficier de votre conscience, dans le sens que si vous êtes tout simplement témoin de ce que je dis et que votre conscience abonde dans mon sens, ben, à ce moment-là, c'est intéressant parce que ça va dans le sens de la vibration que je vais installer chez moi. Et oui, c'est sûr qu'il y en a qui m'écoutent, qui peuvent en faire autant chez eux. Donc, comment dire? Dans la vie, si on ne prend pas toute sa place, les autres risquent de prendre sa place. Et c'est la raison pour laquelle que moi, je ne laisse pas les choses au hasard. Donc,
Quelqu'un peut venir chez soi, puis la personne, qu'elle soit consciente ou pas, est porteuse de vibrations. Donc, il y a des gens qui sont chevauchés malgré eux par l'astral, ils ne le voient pas, puis ils n'ont pas nécessairement à le savoir qu'ils sont astralisés. Par contre, ce qui doit être fait, c'est que si la personne, dans le fond, quitte, mais que les entités se rattachant à elle et les structures énergétiques dissonantes restent ici, il faut les faire éclater. Donc, dans le ici maintenant, je demande à ma conscience de faire éclater toute forme de structure d'énergie résiduelle par rapport aux visiteurs qui se sont présentés chez moi. Aujourd'hui, pour tout nettoyer. Donc, faire éclater et nettoyer toutes les énergies qui peuvent manquer d'ajustement. Donc, j'ordonne ce qu'un ajustement vibratoire immédiat se fasse pour que je puisse baigner dans la paix de mon esprit, ici. Et que mon lieu de vie, j'ordonne que ce soit un lieu de pouvoir pour moi, c'est-à-dire un lieu qui est propice à me charger d'énergie comme une génératrice d'énergie. Donc, ça, c'est mon intention de conscience, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je franchis la porte de mon logement, eh bien, je suis en contact avec un égrégore d'énergie que j'ai constitué et que les gens qui écoutent cet enregistrement peuvent aussi, en dépit des distances physiques, participer à constituer. Parce que la conscience a un pouvoir constitutrice, et ça, peu importe la distance, parce que dans l'absolu, la distance n'existe pas. Donc, il n'y a pas personne, il n'y a aucun objet qui sont séparés. Puis récemment, j'ai écouté un physicien quantique qui expliquait que le futur peut influencer le présent, peut influencer le passé. Et ça m'a remis en question parce que des fois, on dit « Ah, on ne peut pas changer le passé, mais on peut agir sur le présent, puis on peut chercher à améliorer l'avenir. » Or, d'une perspective de la physique quantique, comme toutes les temporalités vivent d'une manière simultanée et qu'il n'y a pas de séparation absolue entre les différents temps qui sont intriqués entre eux, bon, ça veut dire qu'on peut changer le passé, puis on peut changer l'avenir. Donc, ça va dans toutes les directions, et c'est ça qui est intéressant. Et la conscience peut permettre d'agir avec une intentionnalité de conscience sur le passé, sur le présent, puis sur le futur. Donc, on peut placer des choses aussi vibratoirement, comme là, l'appartement où je me trouve, donc, et par rapport à une habitation qui est mise en vente. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce que je place comme intention? C'est que le propriétaire nouveau, advenant qu'il y en ait un, ça soit une personne agréable. Je place comme intention que je puisse conserver naturellement mon logement, parce que je suis bien ici. Pour ce qui est des prochains mois, les prochaines années. Je place comme intention que le coût du loyer où ce que je suis soit bas. Je place comme intention que le nouveau propriétaire, ou si c'est le même propriétaire que j'ai présentement, qu'il trouve que je suis une bonne personne, donc il me laisse un loyer qui est bas. Je place comme intention par la suite que tout aille bien dans mon logement, que le logement soit à l'abri des infiltrations d'eau, des sinistres, et ainsi de suite. Je place comme intention de conscience que le lieu où je me trouve soit propice à une créativité perpétuelle. Un lieu de pouvoir dans le sens qu'un lieu qui me permet à ma conscience d'être en puissance. Parce que vous pouvez aller à différents endroits. Des fois, il y a des lieux qui nous vident de notre énergie. Parce que des lieux fortement astralisés, je vous donne un exemple concret. Il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître à travers mon propos dans les prochaines minutes. C'est que lorsque je vais à l'épicerie et que je vois des gens qui se plaignent, des gens, des fois, leur énergie est lourde, c'est pas agréable. Donc, l'énergie n'est pas nécessairement belle. Puis là, après ça, quand j'arrive avec la nourriture ici, bon, ben, je peux utiliser ma conscience pour bénir l'énergie de la nourriture pour qu'elle soit saine pour moi. Il y a des gens qui bénissent avant de manger. Donc, investir de la conscience, de l'énergie.
Investir la nourriture, pardon, de l'énergie de la conscience. Donc, il faut, comment dire, moi je suis dans la perspective, il faut rien laisser au hasard. Puis le nettoyage énergétique, on peut le faire en utilisant la parole vibratoire, en utilisant sa volonté, mais le nettoyage aussi peut être au sens littéral, dans le sens que des inconnus qui viennent ici, on peut passer la balayeuse, on peut laver le plancher. Donc, il peut y avoir une dimension aussi physique qui se rajoute à ça. Sinon, pendant que je vous parle, je suis en train de fermer les yeux, puis je visualise. Chacun travaille avec la palette d'énergie auquel il a accès. Moi, je travaille souvent avec l'énergie verte, l'énergie qui est en relation avec la nature, la santé, l'équilibre. Donc, je visualise pendant que je vous parle qu'une énergie verte est présente dans mon logement. J'en fais un balayage. Je balaye la salle de bain, la cuisine, également ma chambre. Puis par la suite, je balaye les lieux avec l'énergie dorée, l'énergie blanche. Donc, on peut en faire voir à toutes, comme on dit, les couleurs là, au logement. Là, on peut faire des visualisations avec différents types d'énergie, etc. Mais le point, c'est que je suis dans la perspective dans ma vie de coder moi-même l'énergie. Le vendeur, le courtier immobilier, quand il est venu, bon, il a voulu être sympathique avec les gens, donc il cherche à créer une ambiance pour favoriser la vente de l'immeuble. Puis moi, je peux créer par la suite une ambiance ici pour favoriser ma parole vibratoire. Bien entendu, on peut bénir, par exemple, différentes choses. Comme par exemple, au moment où je vous parle, au Québec, on est au mois de mars, donc je bénis la conservation de l'énergie dans mon logement, de sorte de ne pas avoir froid en dépit de la température froide qu'il peut y avoir. Je bénis la santé énergétique du lieu où je me trouve, au fil du temps. Je bénis mon sommeil réparateur dans ma chambre. Puis surtout, puis je reviens là-dessus, mais c'est parce que c'est fondamental, je bénis la capacité à instaurer une... Comment dire? Ça revient à instaurer une énergie qui me sert plutôt qu'il me dessert. Donc, je bénis la joie de vivre dans le lieu que je me trouve. Je bénis que le lieu soit propice à ma santé, vibratoire, énergétique, émotionnelle. Je bénis à ce que le lieu soit propice à l'alignement de mes corps énergétiques. Sinon, tant qu'à bénir le lieu, on peut en profiter aussi pour se bénir dans le lieu, dans notre rapport à l'environnement. Là, ici, la bénédiction par rapport au lieu de vie, pourquoi que j'investis du temps par rapport à ça, dans l'optique de procéder à un investissement électrique, parce que c'est fondamental, parce que c'est le lieu où je réside. Par contre, je ne passerai pas autant de temps ou d'énergie par rapport à bénir le supermarché auquel je fréquente, bien que ça peut se faire. On peut bénir tout, hein? On peut bénir sa voiture pour qu'elle n'ait pas d'accident. On peut créer une codification énergétique avec sa volonté par rapport à différentes choses. Certes, il peut y avoir des forces adverses, puis certes, si on fait une bénédiction en lien avec du collectif, ça ne veut pas dire que ça va nécessairement s'actualiser. D'ailleurs, il y a des gens qui vont visualiser qu'il y a la paix en Ukraine, que le conflit entre la Russie et l'Ukraine cesse. Mais c'est parce qu'il peut y avoir des volontés oppositionnelles. Puis là, ça implique une grande quantité de personnes, là, plusieurs millions de personnes. Là, c'est pas de la même amplitude que bénir un lieu spécifique, qui n'a pas nécessairement d'implication par rapport à beaucoup d'individus.
Mais les lieux peuvent, dans certains cas, être absorbants d'énergie et dévitalisants. Il y a des lieux qui peuvent être chevauchés par l'astral. Et une fois de temps en temps, je suis obligé de bénir le lieu où ce que je me trouve pour neutraliser l'activité astrale ou les parasites qui peuvent rentrer. Un peu comme l'été. Des fois, il y a des mouches qui vont rentrer. Donc, on peut mettre des grillages sur les fenêtres, mais parfois, il y a des petits insectes qui vont rentrer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir l'intention que le lieu ne soit pas envahi par des éléments externes, mais il peut y avoir des intrusions. On est séparé de rien. Ce qui fait qu'une fois de temps en temps, il faut faire du ménage. Et quand que je parle de bénir, c'est pas nécessairement mollement, mais c'est avec le feu de l'esprit. Des fois, j'ai des intentions de conscience, tout simplement parler un sujet qui n'a aucun rapport avec la bénédiction. Parler d'une manière vibratoire, ça peut être de parler de la sexualité, du travail. Juste parler d'une manière vibratoire dans un lieu change l'éther du lieu, c'est-à-dire la structure énergétique. Puis s'il y a des entités astrales, ils s'en vont. Fait que là, ici, je le fais d'une manière explicite. Je demande à l'astral ou que les entités qui peuvent accompagner le cortège des visiteurs. Parce que quelqu'un peut se présenter dans le logement, visiter le logement. La personne ne cherche pas nécessairement à nuire, mais si la personne est chevauchée par 3 ou 4 entités, ça se peut que ces entités-là cherchent à vouloir me coloniser sur le plan psychique ou envahir l'endroit. Fait que là, il faut nettoyer. Nettoyer de manière explicite, mais le nettoyage peut se faire d'une manière implicite dans le sens que utiliser tout simplement la parole vibratoire pour parler d'un sujet comme la justice, puis quand on parle vibratoirement, puis ça élève le taux vibratoire, on rayonne d'une énergie particulière. Les entités qui n'ont pas la capacité de soutenir le niveau énergétique sont obligées de partir. C'est un petit peu comme, par exemple, si la température de l'eau à un endroit augmente, les poissons qui ne sont pas acclimatés pour vivre avec une température d'eau plus chaude sont obligés de quitter l'espace sous-marin par rapport à l'océan où ils se trouvaient. Parce qu'ils ne sont plus habilités à vivre là. C'est la même chose. Vous élevez la vibration d'un endroit en élevant la vibration en vous. Ça peut se faire d'une manière intrapsychique, mais ça peut se faire avec la parole parlée. Puis là, à ce moment-là, ça installe une vibration. Puis ça peut générer une forme de vide plein. Il y a différentes techniques. Il y a quelqu'un qui peut se promener dans le logement, puis par rapport aux différentes pièces, véhiculer intentionnellement une parole, ou s'il perçoit des entités, contester les entités dans les pièces pour qu'elles partent. Donc, il y a un effet de délogement vibratoire. Mais l'effet de délogement vibratoire en utilisant le verbe de puissance, c'est-à-dire la parole de l'esprit, c'est un feu qui va consumer toutes les imperfections ou les éléments qui manquent d'ajustement. Donc, c'est un feu ajustateur, d'ajustement, qui rayonne une forme d'ajustement pour générer une harmonie renouvelée dans un lieu spécifique. C'est un feu qui est en relation avec une activité de conscience volontaire. Mais pour vivre puis rester dans un lieu en paix, ça prend une combativité psychique. Il ne faut pas rien prendre pour acquis. Quelqu'un peut faire une session de bénédiction ou utiliser sa conscience volontairement pour déloger de l'astral, mais le ménage peut être à refaire régulièrement. C'est un petit peu comme un plancher. Que la personne ne veuille ou elle ne veuille pas, il peut y avoir de la poussière qui s'accumule. Ce qui fait que faut voir à ses affaires, il faut voir à son logement, il faut voir à sa voiture, donc les différents éléments. Donc, il ne faut rien prendre pour acquis aussi dans la vie. Comme là, ça a bien été plusieurs années avec un propriétaire du lieu que je vis, mais il ne faut pas que je prenne pour acquis que ça soit nécessairement le cas s'il y en a un nouveau et si l'immeuble où je suis est vendu. Mais je peux codifier dans l'énergie que tout se passe bien. Et en même temps, c'est légitime de ma part de vouloir tirer la couverture de mon côté pour que tout aille bien ou que ce soit à mon avantage. Parce que si je le fais pas, j'ai peut-être une occasion
de constituer des éléments qui pourraient me servir. Puis si je passe à côté, ben je ne l'ai pas. C'est tout le temps ça le principe. Donc, c'est sur ces considérations par rapport aux bénédictions du lieu de vie que j'ai décidé de faire une capsule aujourd'hui. Donc, écoutez, je vous remercie de votre écoute et encore plus si vous avez été présent au propos, parce que la présence est constitutrice de réalité. Et plus quelqu'un est capable d'être présent avec intensité dans un lieu, et plus que le lieu va être chargé de son énergie, chargé de ses vibrations. Et c'est ce que je fais depuis des années par rapport à mon lieu de vie. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Puis bénir le lieu de vie, je peux rajouter aussi, ça peut favoriser le sommeil, que le sommeil soit paisible, car si la personne bénit pas le lieu de vie ou ne cherche pas de son énergie, il peut y avoir des entités astrales qui rentrent, des entités qui vont rôder. Puis là, lorsque la personne va rêver, elle va faire des cauchemars. Ça me fait penser à une expérience que j'ai vécue en allant dans un lieu différent de mon lieu. Et donc, dans mon lieu, j'ai déjà vécu des cauchemars, mais ça n'arrive pas nécessairement souvent. Là, j'ai été à un autre endroit à un moment donné dormir, puis là, j'étais continuellement en combat. Puis ce que ça me dit intérieurement, c'est parce que le lieu est chargé de force astrale. Puis là, ça me dit que je vivais une forme de dépollution, en fait, malgré moi, je n'ai pas choisi intentionnellement, mais il y a une partie de moi-même qui procédait à une dépollution intensive du lieu où je me trouvais. Et dans mon rêve, ben, j'étais dans un combat, puis j'étais assailli par rapport à pleine force. C'était comme si j'étais devant une armée de soldats, là. Puis je me battais avec un soldat, je le neutralisais. Ensuite, un autre soldat, puis c'était lourd. Puis ça n'arrêtait plus. C'est comme si le lieu, ça faisait longtemps qu'il était chargé par des entités astrales qui sont habituées de loi. Là, ils me voient arriver, puis Chris, je suis en décalage avec eux, fait que ça leur crée un choc. Fait que là, ils s'en prennent à moi. Mais là, c'est parce qu'ils sont en grand nombre, puis c'était comme de l'épuration. Je me suis réveillé en pleine nuit, Chris, puis l'impression de faire du travail intensif pour dépolluer un lieu, pour l'harmoniser. C'était pas de tout repos. C'était plus lourd que chez moi. Donc, ça a été une expérience pas agréable. Mais c'est ça, vous pouvez observer si vous dormez à l'extérieur de chez vous, comment que ça se passe, si vous percevez des présences, si vous vous sentez assiégé, tel quelqu'un face à une armée. Dans mon rêve, ben, j'étais un petit peu comme dans les films de Rambo, c'est-à-dire je suis tout le temps attaqué, puis je riposte. Mais les êtres qui ont un niveau énergétique qui décale du vôtre ne sont pas nécessairement à l'aise avec votre présence. Ils peuvent interpréter ça comme une menace. Donc, c'est comme, par exemple, quelqu'un qui n'est pas... Ben, c'est ça. C'est un décalage de taux vibratoire que c'est interprété comme une forme d'agression, un peu comme, par exemple, si vous êtes habitué d'écouter de la musique à un certain volume, puis l'autre, il met la musique plus forte que vous êtes habitué. Bon, puis un enfant, il a une bonne capacité d'audition, vous lui mettez de la musique qui est très forte, il va trouver ça plus agressant qu'une personne âgée, que sa capacité auditive va diminuer avec le temps. Pourquoi? Parce que l'enfant est très sensible par rapport à ça. Donc, et les entités sont très sensibles par rapport au décalage de taux vibratoire. Donc, si le taux est plus élevé qu'elle, elle interprète ça comme une menace car elle ne se sent pas en contrôle. Et de leur perspective, je représentais un élément anarchique dans leur milieu, dans le sens qu'ils ne contrôlent pas, donc pas soumis à leur ordre, qui, de ma perspective, est du désordre, car la libération était lourde et je ne sentais pas de la créativité de leur part. Donc, s'il n'y a pas de créativité qui émerge par rapport à des êtres, puis c'est comme des coquilles vides, de ce que je percevais dans mon rêve, qui cherchaient à me combattre, ben, c'est pas des êtres qui rayonnent de l'énergie de l'esprit. Donc, c'est pas des êtres qui ont une puissance créative, c'est pas des êtres générateurs de beauté. Ce que je percevais, c'est que les êtres voulaient maintenir le statu quo de leur énergie. Une autre énergie arrive, ça leur crée une tension. Ils veulent mettre fin à la tension, mais ils n'ont pas le gros bout du bâton. Il y a des lois cosmiques aussi qui s'opèrent dans l'univers, dans le sens que
C'est le taux vibratoire le plus élevé, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas. C'est pas démocratique, mais c'est une réalité énergétique. C'est le taux vibratoire le plus élevé dans un lieu qui va le contrôler. C'est comme ça que ça marche. Et contrôler ici, pas dans le sens manipulateur, machiavélique, parce que la personne qui a un taux vibratoire qui s'élève, c'est en harmonie avec l'esprit, c'est-à-dire que c'est en harmonie avec les lois d'énergie, les lois de la vie. Donc, si c'est en harmonie avec une intelligence créative, ça ne cherchera pas à créer du désordre ou du chaos. Par contre, ça va hausser le niveau en crise. Voilà ce que je voulais dire. Donc, utilisez l'intelligence auquel vous pouvez avoir accès, la conscience, votre taux vibratoire pour hausser, par exemple, le niveau d'un lieu. Bien, à ce moment-là, ça fait un lieu qui est plus agréable. Ça peut se faire intentionnellement ou d'une manière non volontaire. Donc, par rapport à l'événement que j'ai vécu, parce que je me suis réveillé pendant la nuit puis on me combattait, c'est que ce que je percevais, que ce que je dégageais dans cet endroit-là, créer une tension énergétique. Donc, c'est ça. Il faut être conscient des lois d'énergie. On peut créer des chocs énergétiques malgré soi ou créer des tensions. Puis ça crée de l'animosité envers sa personne alors que c'est pas nécessairement ce qu'on souhaite. Moi, je voulais tout simplement me reposer. Je voulais pas travailler. Mais bon, je complète l'enregistrement en bénissant encore une fois le lieu où je vis, qu'il soit dans la paix, la beauté, et pour que les gens en profitent. Si je suis dans un lieu de pouvoir qui me permet de véhiculer une parole haute en énergie, ben, les gens qui vont écouter les enregistrements vont trouver ça intéressant. D'où le fait que peut-être certaines personnes qui écoutent les enregistrements qui peuvent avoir intérêt à bénir à ma suite, dans le sens de me favoriser, pour ensuite leur permettre d'écouter des enregistrements qui vont être encore plus intelligents ou élevés sur le plan vibratoire, car tout est interrelié. Donc, sur ces considérations, je vous laisse, là c'est vrai. Merci encore une fois de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.